Je vais commencer par le Kaïd, vu qu'il revient dans la série Echo. C'est un personnage que j'apprécie beaucoup, même si des fois, il se fait vraiment, mais vraiment maltraiter. Genre dans Hawkeye, c'est un clown, dans Ultimate Spider-Man, l'homme araignée le troll, en lui faisant des blagues sur les gros, et comment ne pas parler de son origin story dans le dessin animé, qui est juste ridicule. Il est allé en prison après un braquage, et il est devenu méchant, vu qu'il a pas réussi à faire une traction. Son père ne l'a pas aidé, il est resté comme un con, jusqu'à ce que les flics arrivent. Et même s'il a l'air très gras, en fait, il est effrayant. Comme pour Oliva, tout ce qui est dans son corps, c'est quasiment que du muscle. En plus, il sait très bien se battre, et ça on l'a vu dans la série, et dans Spider-Man sur PS4, et bien sûr, dans Spider-Verse. Pour vous donner une idée, il est tellement musclé qu'il peut encaisser des balles dans la tête, et le gars, c'est vraiment un ours. Il est hyper brutal dans Spider-Verse, il a quand même tué Spider-Man, c'est pas rien, et il a fait des dingueries dans la série Netflix. Le Kaïd est capable de briser la colonne vertébrale de son adversaire, et de décapiter un mec avec une porte. Ouais, il est ultra violent, mais c'est pas sa force physique qui le rend extrêmement dangereux. Bon, pour un humain normal, ok, mais bon nombre de héros pourraient s'en occuper. Mais le souci, c'est son influence. Alors normalement, la majorité des vilains de Marvel sont des scientifiques, des voleurs, des psychopathes ou encore des conquérants. Mais Fisk appartient à une autre catégorie, les barons du crime. Et pour le coup, il a une place assez spéciale au sein de l'univers Marvel, vu que c'est sans aucun doute le criminel le plus influent de New York, voire même des États-Unis. Pour vous donner une idée, le Punisher. Genre, le Punisher, hein, il prend pas de gants. Bah lui, il souhaite pas tuer le Kaïd pour une très bonne raison. Kingpin, c'est le roi, genre, il est au top du top. Et s'il meurt, plein de personnes vont tenter de prendre sa place. Ça fera une guerre des gangs avec plein de morts côté civil. C'est d'ailleurs ce qu'on voit dans Spider-Man sur PS4. Le simple fait de l'arrêter a permis au gang des démons de sévir. Pour le reste, Fisk est tellement influent qu'il peut manger gratuitement partout dans New York. Ouais, si tu le fais payer, t'es dans la merde. Il a changé son histoire dans tous les registres, tout ça pour mieux passer auprès du grand public. La police lui mange dans la main, si bien qu'il peut annuler toute charge contre lui. Il a des dossiers compromettants sur des juges, des sénateurs et des généraux. S'il a besoin de savoir quelque chose sur vous, il peut accéder à tout type d'informations, ce qui l'aidera pour mettre la pression sur quelqu'un. Dans la série, il a pu avoir le contrôle de toute la police alors qu'il était sous surveillance, et si Foggy était devenu le maire de New York, il aurait eu sous son contrôle. Le gars, il a mis la famille de l'avocat dans la misère pour avoir un moyen de pression sur lui. Même en prison, le gars, il mange du caviar, et il peut recueillir des informations. Et dans le top du top des pires saloperies qu'il ait faites, il a rendu Daredevil SDF dès qu'il a pris son identité. Genre Matt, il a vraiment tout perdu, et il a engagé un sniper pour tuer Spider-Man et ses proches dès qu'il a montré son visage à la télé. Et ça a plus ou moins fonctionné, vu que Tante May s'est pris une balle, qui a conduit aux événements de One More Day. Et le pire du pire, c'est dans Punisher Max. Ça fait partie des comics vraiment très violents, et une version alternative de lui s'est faite violer en prison. Et pour se venger, il a engagé des toxicos et des clochards vraiment hyper dégueulasses, vraiment des gros puants, pire que des joueurs de League of Legends, pour qu'ils s'amusent avec la femme de son agresseur. Il a pris des photos, les a envoyées au mec, le gars il s'est échappé de prison, il a retrouvé sa femme morte et Fisk l'a torturé toute la nuit. Et tous les criminels racontent tout bas ce qui s'est passé, même encore aujourd'hui. Après Fisk, il a tout de même un côté humain avec sa famille, qu'il considère soit comme un monstre, comme dans Spider-Verse, ou accepte toutes ses facettes, comme dans les comics ou la série. Mais même s'il peut être attachant, il reste effrayant. Il a plein de contacts, il a même des gens dans le Shield, il peut aisément avoir des positions de pouvoir, comme par exemple devenir le maire de New York ou potentiellement le président des États-Unis. Et il peut faire passer des lois qui l'arrangent bien, comme l'arrêt des super-héros dans New York, ce qu'il a fait dans l'excellent Devil Reign.